Tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Le plus triste, le plus révoltant, qui montre combien les accès à l'opinion publique sont verrouillés et que de très nombreux parmi les Algériens dans le pays ne connaissent même pas Jamila Bentouis, ou plutôt ne la connaissent plus, comme ils ne connaissent plus la plupart des détenus d'opinions et des prisonniers politiques qui se morfondent dans les prisons du pouvoir. Une amnésie organisée par un système qui s'est montré très fort dans la subversion jusqu'à inséminer l'ingratitude, le doute et l'indifférence pour des hommes et des femmes qui nous ont tout donné, jusqu'à leur liberté. Un régime dont les méthodes de corruption de masse et de corruption des esprits ont jeté une chape de plomb sur les consciences. Autant il a fait main basse sur le Hirak qu'il a su neutraliser avant de le faire sien, au point où le président Tebboune n'a pas craint de déclarer publiquement le Hirak c'est moi, autant ces grands militants du Hirak ont été passés en pertes et profits par une opinion publique totalement anesthésiée, voire en coma politique, dans une société qui ne se distingue désormais que par son indifférence, y compris pour l'avenir de ses propres enfants. Jamila Bentouis est une grande figure du Hirak de la diaspora à Paris, mais pas seulement, puisqu'elle se déplaçait partout en Europe où se tenait une manifestation pour la démocratie en Algérie. D'un statut social relativement modeste en France, elle était sage-femme dans son pays avant de le quitter, la mort dans l'âme. Très politisée, elle est mère de 3 enfants avec son Algérie chevillée au cœur. Toute son activité politique n'était dictée que par son amour inconditionnel pour sa terre natale, pour son peuple, pour les opprimés, pour la démocratie. Elle déclamait des poèmes du haut des tribunes du Hirak et chantait aussi, merveilleusement bien, pour des milliers de manifestants, une très belle chanson engagée qu'elle avait écrite et composée avec l'aide d'autres hirakistes. Elle était, Jamila, l'archétype même de la passionaria. Petit bout de femme au regard brûlant. Elle faisait vibrer la place de la République à Paris quand elle entonnait sa chanson la plus connue. Mais pour le régime qui s'était servi des institutions et de la constitution dite démocratique, quiconque ose le dénoncer, ce régime, ou encore pire, le contester, ne peut être qu'un terroriste, passible de peines très sévères, conformément à l'article 87 bis. Jamila allait donner l'occasion à ce pouvoir monstrueux de se venger d'elle, puisqu'elle s'est jetée dans sa gueule. Elle a appris il y a quelques semaines le décès de sa chère maman. Elle n'a pas hésité. Malgré les avertissements de sa famille et de ses amis, elle a pris l'avion pour Alger. Elle a pris l'avion pour la prison. Elle a été tout aussitôt appréhendée, dès sa descente d'avion. Je ne sais pas ce qu'ont été les conditions de sa garde à vue et de son interrogatoire, mais la justice a montré clairement qu'elle attendait les consignes politiques, puisqu'elle l'a laissée en liberté quelques jours. Mais quelques jours plus tard, Jamila a été mise en mandat de dépôt sous le chef très lourd d'inculpation, appartenance à une organisation terroriste active à l'intérieur et l'extérieur du pays, d'atteinte à la sécurité et à l'unité nationale, d'incitation à des rassemblements non armés, pour dire combien une chanson peut coûter cher. Le comble,
Si tant est que Jamila aurait incité à des rassemblements non armés et que ceux-ci se sont déroulés en France. Et dans ce cas, la loi algérienne est-elle applicable sur le sol français par la police et la justice algérienne? Mais au-delà de cette arrestation et de cette incarcération arbitraire qui vient s'ajouter à des milliers d'autres, oui, des milliers et non pas des centaines comme le croient beaucoup de gens, parmi ceux qui sont encore en prison, dont certains depuis des années, il faut le rappeler. Parce qu'il faut prendre en compte, dans le décompte de tous ces détenus et de ces prisonniers politiques, tous ceux et toutes celles qui ont été libérés après avoir purgé leur peine ou après avoir été graciés. Graciés, ce mot honteux qu'il faut mettre absolument entre guillemets. Au-delà de cet ultime emprisonnement de Jamila et du réquisitoire du procureur qui a demandé 8 ans de prison ferme, il faut retenir que ce système qui ne rate pas une occasion de fanfaronner et de faire comme s'il avait été hissé au pouvoir par le Hirak. Ce régime en vérité a une peur bleue du même Hirak. Pas de son Hirak el-Moubarak, mais du Hirak des hommes et des femmes libres, qui ne peut pas mourir comme ça d'une simple subversion, aussi infectieuse puisse-t-elle être. Oui, il ne fait aucun doute que ce pouvoir a une peur bleue du vrai Hirak, puisqu'il a réprimé et emprisonné des milliers parmi ses leaders les plus emblématiques. Et c'est dire, malgré les souffrances qu'endurent nos révolutionnaires et leurs familles respectives qui souffrent de leur absence, de la séparation, que l'espoir est toujours permis. Si ce pouvoir est à ce point en panique, c'est qu'il sait, lui qui est tellement bien renseigné, que le Hirak est toujours vivant et que la braise est toujours vivace sous les cendres froides. Les détenus d'opinion et les prisonniers politiques qui souffrent dans les prisons algériennes sont entrés dans l'histoire de notre pays par sa plus grande porte, celle des moudjahidines et des chouhada. Les squatteurs du pouvoir, eux, s'en iront par les égouts de l'histoire. Cela ne fait aucun doute. Par les égouts de l'histoire. قال آخر. L'édito de Djemeldine Benchenouf.